Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je vous souhaite la bienvenue en cette nouvelle matinée que Dieu nous a offerte. Aujourd'hui, je désire vous accompagner dans une oraison d'Amanin très spéciale basée sur le psaume 27. Une prière qui a le pouvoir de transformer l'inquiétude la plus profonde en confiance véritable et les ténèbres du doute en lumière d'espoir renouvelée en notre Seigneur. Le psaume 27 nous enseigne que même lorsque les circonstances nous entourent comme des adversaires, nous pouvons trouver en Dieu notre forteresse inébranlable. Si aujourd'hui votre cœur ressent la peur, si les défis semblent trop grands, ou si vous avez besoin de renouveler votre courage en Dieu, cette oraison d'Odia est pour vous. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma forteresse », afin qu'ensemble nous puissions former une communauté de foi et de soutien mutuel. Je vous invite à demeurer avec moi dans ce moment sacré, où nous allons expérimenter ce que j'appelle l'aube de la protection. Comme le soleil chasse l'obscurité de la nuit, quand nous remettons nos craintes les plus profondes à Dieu, il fait briller sa lumière sur nos chemins incertains. Préparez-vous à sentir la présence fortifiante de notre Seigneur, qui promet d'être notre refuge dans la tempête et notre abri dans les jours d'épreuve. Cette matinée sera différente, car aujourd'hui nous allons commettre au diacon Deus et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Colloque Deus en premier lugar et laissez-le transformer votre journée en un témoignage de sa fidélité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message peut changer votre perspective et remplir votre cœur d'une espérance nouvelle. Cette prière vous attend avec des bénédictions préparées par le ciel. Commencez la journée avec la protection du psaume 27 est plus qu'une lecture biblique. C'est une déclaration de foi qui transforme notre perspective face aux défis quotidiens. Quand nous ouvrons nos yeux le matin et tournons notre regard vers le Seigneur avant toute chose, notre âme trouve sa véritable orientation. Dans ce psaume, David proclame « Elle, Éternelle, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Cette question rhétorique devient notre ancrage spirituel. Le roi David, qui a affronté des géants et des armées, nous montre que la vraie force ne vient pas de nos capacités humaines, mais de notre relation avec Dieu. Quand nous faisons de l'oraison d'Amanin notre premier geste, nous établissons un fondement solide pour toute la journée. Cette pratique spirituelle nous rappelle que même si les circonstances changent, notre Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa lumière dissipe nos peurs matinales, et son salut nous donne l'assurance que nous ne marcherons pas seuls dans cette nouvelle journée qui s'ouvre. La protection qu'offre le psaume 27 n'est pas passive, mais active et personnelle. David continue. « Elle, Éternelle, est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Cette déclaration révèle une vérité profonde. Notre sécurité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Quand nous colloque Deus en premier lugar dès le réveil, nous activons cette protection. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, le Seigneur déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Cette promesse s'actualise chaque matin lorsque nous cherchons sa face avant de chercher quoi que ce soit d'autre. L'oraison d'Odia devient alors notre bouclier spirituel, notre conversation matinale avec celui qui tient toutes choses en ses mains. Même quand les nouvelles sont troublantes ou que nos responsabilités semblent écrasantes, cette communion matinale nous rappelle que nous sommes gardés par une puissance qui transcende toute difficulté humaine. C'est dans cette intimité que naît la véritable confiance, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité immuable de notre Père. Le psaume 27 nous parle aussi d'une protection spécifique et détaillée. David dit « Car il me protégera dans sa tente au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. » Cette image de la tente de Dieu représente son refuge intime et personnel pour chacun de nous. Quand nous commençons la journée en sa présence, nous entrons symboliquement dans cette tente sacrée où règne la paix et la sécurité.
C'est là que nos anxiétés se transforment en confiance, nos peurs en courage, nos inquiétudes en repos. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, il est écrit « Le nom de l'aile éternelle est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Cette tour forte n'est pas distante. Elle est accessible chaque matin par la prière et la méditation de sa parole. L'oração d'Amanhã nous positionne dans cette tour, nous élevant au-dessus des tempêtes de la vie quotidienne. Quand nous começons au dia com Deus, nous découvrons que sa protection n'est pas une assurance contre les difficultés, mais une présence constante qui nous accompagne à travers toutes les saisons de notre existence. Cette révélation matinale transforme notre façon d'aborder chaque défi, chaque rencontre, chaque décision, car nous savons que nous ne sommes jamais seuls dans notre parcours. Prions. Seigneur, en cette matinée, nous nous plaçons devant toi avec des cœurs reconnaissants pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Nous choisissons de commencer ce jour avec Dieu, reconnaissant que tu es notre lumière et notre salut. Comme David l'a proclamé dans le psaume 27, nous déclarons que de qui aurions-nous crainte si tu es avec nous? Nous te demandons de dissiper toute ombre d'inquiétude qui pourrait obscurcir notre vision spirituelle ce matin. Que cette oração d'Amanhã soit un phare qui guide nos pas et illumine notre chemin tout au long de cette journée. Nous voulons marcher dans ta lumière, Seigneur, et non dans les ténèbres de nos propres compréhensions limitées. Fortifie notre foi dès ces premiers instants du jour, afin que rien ne puisse ébranler notre confiance en ta fidélité. Que ton esprit nous rappelle constamment que tu es le soutien de notre vie, notre refuge sûr dans toutes les circonstances. Nous te prions de nous revêtir de ta force et de ta paix, car nous savons que c'est en toi que nous trouvons notre véritable sécurité. Que cette matinée soit marquée par ta présence tangible et que notre cœur soit rempli de l'assurance que tu veilles sur nous avec un amour parfait et une protection inébranlable. Père Céleste, nous te demandons de bénir nos familles en cette nouvelle journée qui commence. Que ta protection couvre chacun de nos proches, qu'ils soient près ou loin de nous. Nous plaçons nos enfants, nos conjoints, nos parents et tous ceux que nous aimons sous ton regard bienveillant. Que l'oração do dia les accompagne partout où ils iront, créant autour d'eux un cercle de ta grâce et de ta sauvegarde. Seigneur, nous te prions spécialement pour les enfants qui sortent de la maison ce matin pour aller à l'école. Protège-les des dangers visibles et invisibles, donne-leur sagesse dans leurs relations et courage face aux défis scolaires. Que nos adolescents soient préservés des mauvaises influences et guidés vers des choix qui honorent ton nom. Pour nos conjoints qui partent travailler, nous demandons que tu sois leur compagnon de route, leur donnant discernement dans leurs décisions professionnelles et paix dans leurs relations avec leurs collègues. Bénis nos parents âgés, Seigneur, donne-leur santé, joie et la certitude qu'ils sont aimés et précieux à nos yeux comme aux tiens. Que chaque membre de nos familles sente ta présence réconfortante et soit témoin de ton amour fidèle tout au long de cette journée. Seigneur, nous confions à tes mains nos activités professionnelles de ce jour. Que notre travail soit accompli avec excellence et intégrité, reflétant ton caractère en nous. Bénis ceux qui cherchent un emploi en ce moment. Ouvre des portes d'opportunités selon ta volonté parfaite. Nous te demandons de pourvoir aux besoins de chaque foyer, que le pain quotidien ne manque jamais et que tes bénédictions se multiplient dans nos finances. Pour ceux qui dirigent des entreprises ou des équipes, accorde leur sagesse pour prendre des décisions justes et équitables. Que nos lieux de travail deviennent des espaces où règne le respect mutuel et la collaboration constructive. Seigneur, protège-nous des conflits inutiles et donne-nous la grâce de répondre avec amour, même dans les situations difficiles. Que cette oração d'Amanhã nous accompagne dans nos bureaux, nos ateliers, nos salles de classe, nos hôpitaux, partout où nous servons. Nous voulons colloque Deus en primer lugar, même dans nos responsabilités professionnelles, reconnaissant que tout talent et toute capacité viennent de toi. Bénis nos efforts, Père, et que le fruit de notre travail soit une bénédiction non seulement pour nos familles, mais aussi pour notre communauté.
Dieu de miséricorde, nous élevons vers toi tous ceux qui souffrent physiquement en cette matinée. Touche de ta main de guérison ceux qui sont dans les hôpitaux, les cliniques, ou qui supportent la douleur dans le silence de leur foyer. Que ta paix surnaturelle remplisse le cœur de ceux qui affrontent des diagnostics difficiles ou des traitements lourds. Nous te prions pour les médecins, les infirmières et tout le personnel soignant, qu'ils soient tes instruments de guérison et de réconfort. Seigneur, nous te demandons aussi de guérir les blessures émotionnelles et spirituelles qui ne se voient pas mais qui font tout autant souffrir. Libère ceux qui portent le fardeau de la dépression, de l'anxiété ou du découragement. Que cette oraison d'Oudia apporte un baume à toutes les âmes blessées et un renouvellement d'espoir à ceux qui ont perdu confiance en l'avenir. Restaure, Seigneur, ce qui a été brisé, guéris ce qui a été endommagé et redonne vie à ce qui semblait mort. Nous croyons en ton pouvoir de guérison et nous te faisons confiance pour opérer des miracles selon ta volonté souveraine. Que ceux qui souffrent sentent ton amour les envelopper comme un manteau de réconfort et que leur foi soit fortifiée par ta présence constante. Seigneur, nous te prions pour notre santé mentale et émotionnelle. Dans un monde où le stress et les pressions sont constants, nous avons besoin de ton repos pour nos âmes fatiguées. Apaise nos pensées anxieuses, calme nos cœurs agités et donne-nous ton équilibre dans toutes les situations que nous affronterons aujourd'hui. Aide-nous à gérer nos émotions avec maturité et à réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Quand la colère menace de prendre le dessus, rappelle-nous tes paroles de paix. Quand la tristesse nous envahit, console-nous avec ton amour inébranlable. Lorsque la peur nous paralyse, fortifie-nous avec ton courage. Que cette oraison d'Amanin soit un ancrage pour notre stabilité émotionnelle tout au long de la journée. Nous refusons de laisser les circonstances extérieures dicter notre paix intérieure. Aide-nous à Komesodia, Kondeus, en gardant nos yeux fixés sur tes promesses plutôt que sur nos problèmes. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Donne-nous la capacité de nous élever au-dessus des turbulences de la vie quotidienne. Que notre joie soit enracinée en toi et non dans les circonstances changeantes de ce monde. Enseigne-nous à cultiver une attitude de gratitude qui transforme notre perspective et illumine nos journées. Père aimant, bénis nos relations et nos interactions avec les autres aujourd'hui. Donne-nous un cœur rempli de compassion, des paroles pleines de grâce et la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire. Aide-nous à être des instruments de ta paix dans un monde souvent divisé par les conflits et les malentendus. Quand nous rencontrons des personnes difficiles, accorde-nous la patience de Christ. Lorsque nous sommes tentés de juger, rappelle-nous ta miséricorde envers nous. Si des conflits surgissent, donne-nous l'humilité de chercher la réconciliation plutôt que d'avoir raison. Seigneur, nous te prions particulièrement pour nos relations familiales. Guéris les blessures du passé, restaure les liens brisés et renforce l'amour entre nous. Que nos foyers soient des havres de paix où règne le respect mutuel et la compréhension. Bénis nos amitiés, qu'elles soient source d'encouragement et de croissance spirituelle. Que cette oraison d'Oudia nous rappelle l'importance d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de traiter chaque personne avec la dignité qu'elle mérite en tant qu'enfant de Dieu. Aide-nous à être des témoins vivants de ton amour par nos actions et nos attitudes envers tous ceux que nous croiserons sur notre chemin. Seigneur, nous plaçons nos projets et nos rêves entre tes mains puissantes. Tu connais les désirs profonds de nos cœurs et tu sais ce qui est le mieux pour notre avenir. Nous te demandons de bénir nos ambitions qui sont alignées avec ta volonté et de rediriger celles qui ne le sont pas. Donne-nous la patience d'attendre, ton timing parfait et la sagesse de reconnaître tes ouvertures de portes. Pour ceux qui traversent des saisons d'incertitude concernant leur avenir, apporte clarté et direction. Que cette oraison d'Amanien allume en nous l'espoir et la persévérance nécessaires pour continuer à avancer même quand le chemin semble obscur. Seigneur, bénis nos études, nos formations, nos apprentissages. Que notre intelligence soit éclairée par ta sagesse et que nous puissions utiliser nos connaissances pour servir ton royaume et bénir l'humanité. Pour les entrepreneurs et les créateurs,
inspire leurs innovations et guide leurs décisions commerciales. Protège-nous de l'orgueil qui pourrait accompagner le succès et du découragement qui pourrait suivre les échecs. Rappelle-nous que notre valeur ne se mesure pas à nos accomplissements, mais à notre identité d'enfant bien-aimé du Père. Que tous nos efforts soient motivés par l'amour et orientés vers ta gloire. Dieu protecteur, veille sur nos déplacements et nos voyages en cette journée. Que tes anges nous accompagnent sur toutes les routes, dans tous les moyens de transport, et nous préservent de tout accident ou danger. Accorde prudence aux conducteurs, vigilance aux piétons et sécurité à tous ceux qui se déplacent pour leurs activités quotidiennes. Pour ceux qui voyagent loin de chez eux, sois leur compagnon fidèle et leur guide sûr. Bénis aussi ceux qui nous accueillent dans nos déplacements et fais de chaque rencontre une occasion de témoigner de ton amour. Seigneur, nous te prions également pour nos finances et notre gestion des biens matériels. Enseigne-nous la sagesse dans nos dépenses, la générosité dans nos dons et le contentement avec ce que nous possédons. Protège-nous de l'avarice et de l'anxiété liées à l'argent. Pourvois aux besoins de ceux qui traversent des difficultés financières et ouvre des portes de provision selon tes richesses glorieuses. Que cet oraison d'Odia nous rappelle que tu es notre pourvoyeur fidèle et que nous pouvons te faire confiance pour tous nos besoins matériels. Aide-nous à être de bons intendants de tout ce que tu nous confies et à utiliser nos ressources pour avancer ton royaume sur terre. Père céleste, nous intercédons pour notre nation et pour toutes les nations de la terre. Bénisse nos dirigeants politiques, qu'ils soient guidés par ta sagesse dans leurs décisions qui affectent des millions de vies. Nous te prions pour la paix dans les régions troublées par les conflits, pour la réconciliation là où règne la division et la haine. Protège les innocents, console les orphelins et les veuves et pourvois aux besoins des plus vulnérables de nos sociétés. Seigneur, nous te demandons de bénir, elle, Église universelle et tous ceux qui prêchent ton évangile avec fidélité. Fortifie les pasteurs, encourage les missionnaires et anime les croyants du monde entier d'un zèle nouveau pour ton royaume. Que cette oraison d'Amanien s'élève vers toi depuis tous les continents, créant une symphonie de louanges qui monte vers ton trône. Nous prions pour le réveil spirituel dans nos communautés, que les cœurs endurcis soient attendris par ton amour et que ceux qui te cherchent te trouvent. Utilise-nous comme tes ambassadeurs pour porter ton message d'espoir et de salut à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Que notre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Seigneur, alors que cette oraison d'Amanien touche à sa fin, nous te demandons de sceller dans nos cœurs tout ce que nous venons de te confier. Que tes bénédictions nous accompagnent tout au long de cette journée et que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons colloque Deus en premier lugar dans chaque décision, chaque conversation, chaque activité qui marquera nos prochaines heures. Aide-nous à être conscients de ta présence constante et à marcher dans l'obéissance à ta volonté révélée. Quand les défis surgiront, rappelle-nous que tu es notre forteresse. Lorsque les tentations se présenteront, fortifie-nous pour résister. Si la fatigue nous gagne, renouvelle nos forces. Quand la joie remplira nos cœurs, que nous nous souvenions que tout bon don vient de toi. Que cette journée soit un témoignage vivant de ta grâce, en action dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour l'espérance que nous avons en toi. Prépare nos cœurs pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Que ton nom soit glorifié en nous et par nous, maintenant et toujours. Seigneur de compassion, nous élevons vers toi tous ceux qui se réveillent en ce matin avec le poids de la solitude. Que cette oraison d'Odia les enveloppe de ton amour et leur rappelle qu'ils ne sont jamais abandonnés. Pour les personnes âgées qui vivent seules, envoie des anges sous forme humaine pour leur apporter compagnie et réconfort. Bénis ceux qui ont récemment perdu un être cher et qui affrontent leur première matinée dans le deuil.
Console-les avec ta présence, qui guérit toutes les blessures et apporte espoir au-delà de la douleur. Nous te prions pour les parents célibataires qui portent seuls le poids de élever leurs enfants. Donne-leur force supplémentaire, sagesse divine, et entoure-les d'une communauté de soutien. Seigneur, touche le cœur de ceux qui se sentent isolés dans leur travail, dans leurs études ou dans leur communauté. Crée des connexions authentiques et des amitiés durables qui reflètent ton amour. Que personne ne commence cette journée en se sentant oublié ou invisible. Rappelle à chacun sa valeur inestimable à tes yeux et la place unique qu'il occupe dans ton plan éternel. Que l'espoir renaisse dans les cœurs découragés et que la joie du Seigneur soit leur force renouvelée pour affronter ce nouveau jour avec confiance et optimisme. Père miséricordieux, nous intercédons pour tous les soignants et les professionnels de la santé qui consacrent leur vie à prendre soin des autres. Bénis les médecins, les infirmières, les thérapeutes et tous ceux qui œuvrent dans le domaine médical. Donne-leur wisdom dans leur diagnostic, habileté dans leur traitement et compassion dans leurs relations avec les patients. Protège-les de l'épuisement professionnel et renouvelle régulièrement leur motivation à servir. Seigneur, nous te prions aussi pour les enseignants et les éducateurs qui façonnent les générations futures. Accorde-leur patience avec les élèves difficiles, créativité dans leurs méthodes d'enseignement et la satisfaction de voir leurs étudiants progresser et s'épanouir. Que cet oracent d'Amanien les encourage dans leur mission noble, mais parfois sous-valorisée. Bénis les travailleurs sociaux, les conseillers et tous ceux qui aident les personnes en détresse à retrouver espoir et dignité. Donne leur sagesse pour guider sans juger, force pour porter les fardeaux des autres sans être submergés et protection émotionnelle dans leur engagement quotidien. Que leur service soit reconnu et récompensé non seulement par les hommes, mais surtout par toi qui vois tout sacrifice fait avec amour. Seigneur, nous plaçons devant toi tous ceux qui luttent contre des dépendances ou des habitudes destructrices. Que cet oracent d'Amanien soit un point de départ vers la liberté et la guérison. Brise les chaînes qui les maintiennent captifs et donne-leur le courage de chercher l'aide dont ils ont besoin. Nous te prions pour leur entourage familial qui souffre également des conséquences de ces luttes. Accorde-leur sagesse pour savoir comment aider sans permettre, comment aimer sans cautionner les comportements destructeurs. Seigneur, bénis les programmes de réhabilitation, les groupes de soutien et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la guérison des addictions. Que leur travail porte des fruits durables et transforme des vies brisées en témoignages de victoire. Pour ceux qui se trouvent en centre de désintoxication ou en thérapie, donne-leur persévérance pour continuer le processus même quand c'est difficile. Plante en eux l'espoir d'un avenir meilleur et la certitude qu'avec ton aide, la liberté est possible. Que chaque jour sobre soit célébré comme une victoire et que chaque rechute ne soit pas vue comme un échec définitif, mais comme une occasion d'apprendre et de recommencer avec plus de détermination. Dieu de justice, nous te prions pour tous ceux qui font face à l'injustice et à l'oppression dans notre monde. Défends la cause des innocents emprisonnés à tort. Protège les lanceurs d'alerte qui exposent la corruption au péril de leur sécurité. Bénis les avocats et les juges intègres qui cherchent la vérité et défendent les droits des plus faibles. Seigneur, nous élevons vers toi les victimes de discrimination, de racisme et de toute forme de préjugés. Console-les dans leur souffrance et lève des défenseurs pour leur cause. Que cet oracent d'Odia atteigne ceux qui sont persécutés pour leur foi, donnant courage aux chrétiens qui subissent l'oppression religieuse dans différentes parties du monde. Fortifie-les dans leurs témoignages et utilise même leur souffrance pour l'avancement de ton royaume. Nous te prions pour les réfugiés et les déplacés qui ont dû fuir leur pays natal. Pourvois à leurs besoins fondamentaux et ouvre des portes d'accueil dans des nations qui respectent leur dignité humaine. Suscite des cœurs généreux pour les accueillir et les aider à recommencer une nouvelle vie. Que justice et miséricorde se rencontrent dans leur situation et que ton amour transforme leur exil en nouvelle espérance. Père céleste,
nous confions à tes soins tous les enfants du monde, spécialement ceux qui grandissent dans des conditions difficiles. Protège les orphelins et donne-leur des familles aimantes qui les adoptent non seulement légalement, mais aussi du cœur. Bénis les enfants des rues, envoie des personnes pour les secourir et leur offrir éducation, nourriture et surtout amour inconditionnel. Seigneur, nous te prions pour les enfants victimes de violences, d'abus ou de négligence. Guéris leur traumatisme, restaure leur capacité à faire confiance et place sur leur chemin des adultes bienveillants qui les protègent et les guident vers la guérison. Que cette oraison d'Amandin couvre d'une protection spéciale tous les enfants qui partent à l'école aujourd'hui. Garde-les des dangers, inspire leurs enseignants et éveille en eux l'amour de l'apprentissage. Pour les enfants malades dans les hôpitaux, apporte guérison rapide et complète, console leurs parents inquiets et utilise leur épreuve pour manifester ta gloire. Bénis les organisations qui se consacrent à la protection et au bien-être de l'enfance, multipliant leurs ressources et l'impact de leur travail. Que chaque enfant sur terre se sente aimé, protégé et plein d'espoir pour son avenir. Seigneur, nous élevons vers toi toutes les mères qui portent la vie en leur sein. Bénisse chaque grossesse avec santé, paix et joie anticipée. Protège les bébés à naître de toute complication et prépare le cœur des parents à accueillir ces nouveaux dons de ta grâce. Pour les couples qui luttent contre l'infertilité, console leur cœur et ouvre des chemins vers la parentalité selon ta volonté parfaite. Seigneur, nous te prions aussi pour les femmes qui traversent des grossesses difficiles, non désirées ou compliquées. Donne-leur sagesse, soutien et paix dans leurs décisions. Bénis les professionnels de santé qui les accompagnent avec expertise et compassion. Que cette oraison d'Odia apporte espoir à toutes les familles en formation et fortifie les liens d'amour qui uniront parents et enfants. Nous te prions également pour les couples en processus d'adoption, que les procédures se déroulent sans obstacle et que ces familles se forment dans la joie et l'harmonie. Prépare le cœur de tous les membres de ces nouvelles familles à s'accueillir mutuellement avec amour inconditionnel. Que chaque naissance soit célébrée comme un miracle et que chaque enfant grandisse entouré de l'amour de Dieu manifesté à travers sa famille. Père aimant, bénis tous ceux qui consacrent leur vie au service des plus démunis. Que cette oraison d'Oudia encourage les bénévoles dans les soupes populaires, les banques alimentaires et les centres d'accueil pour sans-abri. Multiplie leurs ressources limitées, comme tu as multiplié les pains et les poissons, et que leur générosité soit récompensée par tes bénédictions abondantes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas de toit pour s'abriter cette nuit. Ouvre des portes d'hébergement, touche des cœurs pour qu'ils offrent hospitalité, et protège ceux qui doivent dormir dans la rue des dangers et du froid. Bénis les travailleurs sociaux, les éducateurs de rue et tous ceux qui cherchent à réintégrer les marginalisés dans la société. Donne-leur patience, créativité et la capacité de voir le potentiel dans chaque personne qu'ils servent. Pour ceux qui distribuent nourriture, vêtements et médicaments aux nécessiteux, nous te demandons de préserver leur santé, de renouveler leur motivation et de leur envoyer l'aide nécessaire pour continuer leur mission. Que leur service soit semence de transformation sociale et que leur exemple inspire d'autres à joindre leurs efforts pour créer un monde plus juste et plus compatissant. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous terminons cette oraison d'Amandin, nous voulons te remercier pour ta patience infinie et ton amour inconditionnel envers nous. Malgré nos imperfections, nos échecs et nos moments de doute, tu continues à nous aimer et à œuvrer pour notre bien. Nous te demandons de nous aider à colloque Deus en primaire lugar, non seulement ce matin, mais à chaque moment de cette journée et de toutes les journées à venir. Que cette prière ne soit pas seulement des mots prononcés, mais qu'elle se traduise en actions concrètes d'amour, de service et de témoignage dans notre vie quotidienne. Fortifie notre foi pour les défis qui nous attendent. Inspire nos paroles pour qu'elles édifient plutôt qu'elles détruisent, et guide nos pas sur les chemins de la justice et de la paix. Nous te confions cette nouvelle journée avec tout ce qu'elle apportera de joie et d'épreuves, de surprises et de routine.
que ta gloire soit révélée à travers nos vies et que ton royaume avance sur terre comme au ciel. Comme Diacondeus nous a transformés ce matin, que cette transformation se répande autour de nous comme un parfum agréable qui attire les autres vers toi. Bénis cette journée, Seigneur, et fais de nous tes instruments d'amour et de grâce dans ce monde. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous entends toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ne jamais nous abandonner. Que nous puissions vivre cette journée remplie de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que chaque matin soit un nouveau départ, guidé par cette prière, alors que nous marchons en ta présence et que nous mettons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Écris ton Amen dans les commentaires et unis-toi à nous dans la prière. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages qui fortifieront ta foi. Que le Seigneur Jésus répande abondamment ses bénédictions sur ta vie.